Vous connaissez sans doute les tirailleurs sénégalais, ces soldats qui ont combattu pour la France. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'ils ont été victimes d'une des plus grandes injustices de l'histoire coloniale. Issus de l'AOF, ils sont nombreux à s'engager pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais alors qu'ils combattent pour la France, ils ne sont ni traités ni payés comme les autres soldats. En 1940, les soldats coloniaux capturés par les Allemands subissent un traitement raciste et brutal, exécution sommaire et privation d'eau. À cause du souvenir de la honte noire, ils ne sont pas internés en Allemagne mais détenus en France. 69 000 prisonniers coloniaux, dont près de 16 000 Sénégalais, sont enfermés dans les fronts de Stalag. Mais malgré tout ça, alors que la France métropolitaine entre dans la collaboration, l'AOF, sous l'autorité de Félix Éboué, se rallie à De Gaulle et à la résistance dès août 1940. Les tirailleurs jouent alors un rôle majeur dans la campagne de Libye et dans le débarquement de Provence. Un exemple, Adiba, tirailleur guinéen, fondateur d'un maquis dans les Vosges, mort sous la torture. Mais après la guerre, l'injustice continue. De retour au pays, les tirailleurs réclament seulement les soldes promises. Ainsi, le 27 novembre 1944, 549 tirailleurs refusent de partir pour Bamako tant qu'ils ne sont pas payés. Mais ce n'est pas au goût des autorités. La veille du 1er décembre 1944, le général Dagnan prépare une répression massive à Tiaroy. Au matin, le camp est encerclé. L'armée française ouvre le feu et plus de 70 tirailleurs sont tués. Si le massacre sera par la suite évoqué par Senghor, dénoncé par Ousmane Sembène et reconnu officiellement en 2014 par François Hollande, Tiaroy reste encore trop souvent oublié.